Il y a 20 ans, Paris devient ma nouvelle ville, ma nouvelle vie. C'est une ville que je trouve, à cette époque-là, enfin encore aujourd'hui, une ville très inspirante. J'ai le sentiment à cette époque-là que tout est possible. Je découvre un nouvel univers, un nouveau monde. Pour la première fois, je sentais enfin que ma passion, cette passion qui m'animait depuis 20 ans déjà, la création, devenait cohérente dans cet univers. En 2021, et ce pour la première fois, j'ai fait le choix d'un thème transversal, d'une histoire, une histoire qui se lit sur l'ensemble de la collection horlogère. Autrement dit, j'avais envie de créer une collection capsule immersive, dont les codes graphiques sont empreints de l'imaginaire de la culture électro. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que dans les années 90, ce mouvement musical a véritablement imposé un univers visuel radical, quelque part un peu excentrique, le reflet du monde de la nuit et de l'atmosphère dans laquelle il se développe. La musique électronique a un peu débordé du seul champ musical et génère une véritable culture esthétique. J'ai créé cette collection capsule comme une programmation, invitant tour à tour nos classiques à performer sur cette scène et à emprunter les codes de cet univers. La confrontation du noir et de la couleur est au cœur de cette histoire. La couleur illumine le noir, la profondeur du noir souligne la couleur et le mariage est radical, le contraste est graphique. Pour cette occasion, la G12 calibre 12.1 s'impose exclusivement dans sa robe de céramique noire. Ses chiffres sont maquillés d'un dégradé circulaire de 12 touches de couleur, qui rythment son cadran, sa lunette et quelque part électrise son look. La G12 Electro donne le ton de la collection et introduit 4 interprétations de haute horlogerie. Un coffret de lac noir dévoile un polyptyque de 12 J12. La composition vibre au rythme d'un dégradé chromatique à 12 temps. Indissociable, l'ensemble forme une création unique. Ce concept J12 Electrobox, quelque part, je l'ai un peu conçu comme une performance. La création J12 Electro Dream, elle fusionne ces 12 couleurs en un dégradé circulaire et continu de saphir qui rayonne sur sa lunette. Sur son cadran, 12 index de taille baguette font écho à cette palette chromatique. Si en apparence seul l'éclat des diamants baguettes illumine la J12 Electrostar, ses profils sont intégralement gancés d'un camailleux de saphir qui enlace le poignet. Habillé de noir, le calibre 12.1 qui équipe cette montre arbore une masse sertie, elle aussi, d'un dégradé circulaire de saphir de couleur. Équipée du calibre 3.1, la J12 X-Ray est également de la partie. 12 saphirs de taille baguette marquent désormais les heures au travers d'une ponctuation de couleurs. Ce dégradé, il fait quelque part écho à la préciosité de la lunette qui, pour l'occasion, a troqué ses diamants contre un spectre de saphir. Dans la collection première, c'est la montre chaîne triple tour que j'ai conviée à la fête. Là aussi, j'ai fait le choix du noir intégral avant de tresser sa chaîne d'un lien de cuir coloré. Cette création, elle introduit aussi un coffret. La création première Electrobox déploie un polyptyque graphique de 7 montres, ordonné pour offrir un champ chromatique ultra coloré. Alors ce semainier, c'est quelque part un peu un hymne à la couleur, et j'ai presque envie de dire une promesse de look décomplexé. Code Coco, elle électrise la collection de façon assez inattendue. C'est vrai que pour cette occasion, elle a troqué la couleur noire de son bracelet contre un cuir rose mat, fluorescent et gancé de vernis noir. Scellée au poignet, la Code Coco Electro capte le regard et revendique une certaine audace. La montre Boyfriend, elle aussi, a opté pour un rose électrique, mais sur la doublure de son bracelet matelassé uniquement. Dans les années 90, le mouvement électro a développé un univers graphique singulier et s'est notamment nourri des codes graphiques de l'art digital et électronique. Pour l'occasion, c'est le motif pixelisé d'un robot qui s'affiche sur l'écran noir de la Boyfriend. Chez Chanel, la haute horlogerie va bien au-delà d'une complexité qui ne serait que purement technique. Haute horlogerie est une combinaison de 2 mots avec lesquels je n'ai pas toujours eu d'affinité. À l'origine, l'horlogerie traditionnelle a créé et s'est approprié cette dénomination pour catégoriser la famille des montres à complications. Le terme de complication est un mot qui résonne parfois assez difficilement pour moi. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Personnellement, je préfère rêver d'évidence horlogère. La maison Chanel a une définition très singulière de la haute horlogerie. Le savoir-faire de nos horlogers est un métier d'art dont je bénéficie de la même façon que lorsque je décide de collaborer avec un joaillier, un glypticien, un brodeur, un émailleur ou un gantier. La haute horlogerie est pour moi l'expression la plus ultime de ma vision de l'horlogerie Chanel. C'est un terrain de jeu très fascinant, où excellence, audace et exception sont les maîtres mots. Chez Chanel, haute horlogerie ou haute couture, à un mot près, j'ai envie de dire la magie est la même.